Moi, c'est Marion et bienvenue dans la bulle créative. Si tu es avec moi aujourd'hui, c'est sûrement que tu viens de recevoir ta box créative de juin-juillet cyanotype ou alors tu as juste envie de le découvrir. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir, le matériel et les étapes. Le cyanotype, c'est un procédé de photographie par la lumière qui date de plus de 180 ans et c'est incroyable. Et pour créer ce joli bleu, on va utiliser deux composants chimiques à base de fer qu'on va venir mélanger. L'un va nous permettre d'être photosensible et le deuxième va donner une jolie couleur bleue. Tu vas voir, c'est génial, tu vas pouvoir t'éclater avec les 8 supports qui sont fournis et surtout faire ce que tu veux. Moi, je te donne les inspirations et toi, tu mets en application. Bon alors, je te montre le matériel et c'est parti. Pour commencer, dans ta box, tu vas trouver ce qu'on appelle un cadre d'insolation. Et ce cadre d'insolation, il est composé d'une plaque de plexiglas, d'une plaque de bois et de 4 pinces. Ça va nous permettre, dans la mesure du possible, de plaquer l'objet au maximum contre la feuille pour une meilleure impression. On trouve ensuite les fioles prédosées pour réaliser la solution photosensible. L'une est du citrate d'ammonium ferrique et l'autre du ferricyanure de potassium. On a ensuite un pinceau mousse pour l'application de la solution et une pipette pour doser le mélange. Quelques fleurs séchées pour démarrer à la maison sans inspiration et 8 supports papier, 2 formats A5, 2 formats A6, 2 cartes postales et 2 marque-pages. J'ai tout pensé pour que ce soit le plus simple possible pour toi, alors on commence par le mélange. Je te présente le citrate d'ammonium ferrique, c'est grâce à lui que l'image va se dessiner parce qu'il est sensible à la lumière, donc il va réagir aux UV. Le flacon est déjà prédosé, tu n'as plus qu'à remplir d'eau. Et voilà, le ferricyanure de potassium, c'est grâce à son mélange avec le citrate qu'on obtient des illustrations toutes bleues. Et même chose pour que ce soit hyper simple pour toi, tu n'as plus qu'à le remplir d'eau, c'est prédosé. Maintenant qu'on a nos deux flacons, on va passer au mélange. Petite info, à partir du moment où tu rajoutes l'eau, il ne faut pas laisser les flacons au soleil parce qu'ils réagissent beaucoup plus vite aux UV qu'à l'état de poudre. Et on va maintenant mettre la même quantité de chaque solution pour le mélange. Moi, je mets 2 millilitres et c'est largement suffisant, tu auras assez pour en refaire maintes et maintes fois si tu le souhaites. On mélange notre solution, on évite de se mettre proche d'une fenêtre pour pouvoir appliquer sur le papier. Et là, tu fais les motifs que tu veux. Tu peux décider de faire des motifs ou de remplir toute la page, ça c'est toi qui choisis. Fais juste attention, si ça déborde, nettoie vite la surface pour éviter que ça tâche. Parce que la solution n'épargnera ni toi ni tes vêtements. Quand tu étales ta solution avec le pinceau mousse, le rendu doit être similaire à ce que tu vois à l'écran. C'est-à-dire jaune clair, vert clair, mais ça doit rester clair. Et on va ensuite tout laisser sécher jusqu'à ce que la feuille soit sèche. Et parce que je pense que c'est important de te montrer mes erreurs, voilà une application de solution un peu trop près d'une fenêtre. En fait, on voit clairement que la réaction aux UV a déjà commencé. Alors je te rassure parce que j'ai fait le test, si jamais tu as ce résultat, ça fonctionne quand même. Mais je ne peux pas te garantir le rendu, donc rassure-moi et fais ça loin d'une fenêtre. J'ai décidé de te montrer 3 tests en détail et ensuite de te montrer rapidement tous les autres que j'ai pu faire. Tu vas avoir besoin de ton cadre d'insolation et de la feuille de ton choix. Pour le premier test, j'ai décidé de faire avec les fleurs séchées qui sont inclus dans la box. Tu disposes la feuille sur la plaque de bois et tu viens ensuite placer tes fleurs comme tu le souhaites. Et n'hésite pas à faire comme moi, regarder un petit peu chez toi s'il y a des choses qui traînent qui pourraient être sympas. Je pense que tu as remarqué le changement de couleur, on est un peu trop près d'une fenêtre, ça a déjà commencé. Mais c'est pas grave, j'ai pas prévu de bouger les fleurs. Quand on est satisfait du tableau, on va placer la plaque de plexiglas par-dessus et plaquer le tout grâce aux pinces. En fait, pour t'expliquer un peu, l'impression fonctionne beaucoup mieux et est plus précise quand l'objet est vraiment plaqué contre la feuille. C'est à ça que sert le cadre. On place ensuite au soleil direct et fais attention de ne pas mettre tes pinces sur la solution, sinon ça fera une marque. En fonction du soleil qui est chez toi, on va laisser entre 10 et 30 minutes. 30 minutes, c'est s'il n'y a pas beaucoup de soleil. On peut ensuite défaire notre cadre d'insolation, enlever les pinces, le plexiglas, et on va retirer une à une les fleurs séchées. Quand on voit déjà la marque à l'œil nu, c'est très bon signe. Petit indicateur pour savoir quand retirer ton cyanotype du soleil, il faut vraiment que tu vois un vrai changement de couleur. Et là, on voit bien qu'on est passé d'un jaune clair à un gris foncé. Tu vas te munir d'un plat avec de l'eau et on va maintenant rincer. Le premier changement est quasiment immédiat, on voit vraiment la différence. J'ai fait exprès de ne mettre que la moitié pour que tu vois la différence, mais une fois que ça sera tout sous l'eau, le rendu sera le même. Et maintenant, l'objectif, c'est vraiment de rincer la feuille. Tu vas voir, il y aura un petit peu de bleu, de vert dans l'eau et c'est totalement normal. L'idée, c'est de laisser rincer entre 3 et 5 minutes. Et une fois que c'est fait, on va mettre à sécher. Moi, je fais un premier temps dans un sopalin et ensuite à l'air libre. Bon, on est d'accord que c'est juste génial. On voit hyper bien les traits avec les fleurs séchées, ça marche super bien. Et voilà le rendu. Une fois que c'est sec, le bleu a encore un petit peu changé, mais franchement, c'est génial. N'hésite pas à placer ta feuille entre deux gros livres pour l'aplatir parce qu'après 5 minutes dans l'eau, ça condole un petit peu. On passe ensuite à la deuxième technique et cette fois-ci, on va se munir d'un citron. Enfin, un citron, un agrume, peu importe. Je coupe d'abord le bout qu'on n'utilisera pas et on va ensuite venir couper des rondelles ultra fines. En fait, le but, c'est juste que ça laisse passer au maximum la lumière. Comme tu peux le voir pour celle-ci, on voit bien que la lumière passe, donc c'est parfait. J'en fais plusieurs pour pouvoir venir faire une composition. Et on débarrasse tout ça avant de récupérer notre feuille avec la solution. On vient ensuite créer notre composition directement sur le papier. Tu verras, l'acidité fait quelque chose d'un petit peu bizarre, ça fait remonter du bleu dans le citron et c'est normal. Cette fois-ci, je te montre un exemple sans le cadre d'insolation parce que l'objet est plutôt plat, donc ça ne servirait pas à grand chose et ça fonctionne très bien. On place ensuite au soleil pour quelques minutes
et on admire le résultat. On retire toutes nos tranches de citron et on passe au rinçage. Et on voit bien que l'acidité et l'humidité du citron a eu un vrai effet. C'est le moment tant attendu, le rinçage, et franchement, le résultat est juste génial. Encore une fois, il faut bien rincer le support et enlever les petits morceaux de pulpe si jamais il en reste. Je trouve qu'avec les agrumes, on n'est jamais déçu parce que les résultats sont ultra nets, mais à condition de faire des tranches fines. On passe rapidement dans un sopalin et on laisse sécher. Et voilà le rendu une fois sec. Franchement, c'est top. Et je te montre un dernier test en détail et cette fois-ci avec du papier bulle. Je te l'ai montré tout à l'heure, mais cette fois j'ai utilisé un papier que j'avais laissé trop près du soleil pour vérifier si ça fonctionne. Je place donc mon papier bulle dans le cadre d'insolation et je ferme avec les 4 pinces. On place ensuite directement aux UV et on récupère au bout de 10, 15, 20 minutes en fonction du soleil qu'il y a chez toi. J'avais laissé un peu plus longtemps pour celui-ci parce que j'avais peur vu que la feuille était déjà très foncée. Bon, à la sortie du cadre d'insolation, aucune marque et quand on le met sous l'eau, aucune marque pour l'instant. Au bout d'un certain temps, on voit que ça vire au bleu, on imagine quelques petites traces mais c'est très léger. Et en laissant un petit peu plus, on commence à voir apparaître le motif. En fait, il a fallu laisser beaucoup plus longtemps dans l'eau et on finit par avoir un motif ultra bien dessiné. Donc comme quoi, même quand on pense que ça va pas fonctionner, il faut tester parce qu'on peut avoir de belles surprises. J'éponge dans un sopalin et je laisse sécher. Je te laisse regarder le résultat une fois sec, mais franchement, c'est hyper impressionnant. J'adore le motif. Je t'ai montré 3 tests en détail et maintenant je te montre tous mes autres petits tests rapidement. Lunettes de soleil, verre, dentelle, tout y est passé à la maison et donc tu peux reproduire exactement la même chose en allant chercher des objets qui laissent passer la transparence. Le principe est toujours le même, tu n'as plus qu'à faire plein de tests chez toi et racheter du papier si jamais tu veux continuer parce que tu as assez de solutions pour en refaire encore plein de fois. Et voilà, l'activité est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as pu parcourir le cyanotype de toutes les manières que tu voulais. Maintenant, ce qui est bien avec ce kit de cyanotype, c'est que si jamais ça t'a plu, tu peux racheter des supports papier et tu as normalement largement assez de solutions pour en refaire encore et encore. Fais juste bien attention de ne pas laisser ton matériel au soleil parce que je te le rappelle, c'est réactif aux UV. En tout cas, j'espère que l'activité t'a plu. Moi, j'ai adoré franchement ce bleu. On ne s'en lasse pas et c'est tellement illimité en termes de possibilités. J'espère que tu as pu t'éclater avec tout ce que tu as trouvé à la maison avec un petit peu de transparence. Et on se retrouve le mois prochain. N'hésite pas à m'envoyer tes petites photos. Ça me fait toujours ultra plaisir de voir ce que vous faites. Et à bientôt.